souhaite donc la bienvenue dans cet atelier là maintenant, atelier encore arrangé provisoirement, en attendant que je puisse améliorer tout ça et faire à mon extension. Vous avez pu voir dans la précédente vidéo la venue de cette nouvelle machine, de ce tour, et j'ai à présent un petit projet qui me tient à cœur depuis longtemps, qui concerne la réalisation d'un centreur pour tarot. Ça va être l'occasion de faire donc ces premiers copeaux à cette machine. Je tiens tout d'abord à remercier l'atelier de Marco qui m'a aimablement communiqué les plans de cet accessoire. Il a réalisé donc lui ses plans, il a fait cette pièce, on peut le voir l'utiliser dans certaines de ses vidéos. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder plus en détail le travail. Alors on peut voir ici sur ce plan, sur le premier plan, le plan général, on peut voir en quoi ça consiste ici. Vous avez ce pointeau qui coulisse ici dans le corps de l'outil, qui est pris de ce côté-ci dans le mandrin de la machine dans lequel on va le prendre, soit le tour, soit la fraiseuse. Ça coulisse, évidemment ça a une résistance qui est opposée par ce ressort. Et ici on va présenter le tarot. Et ça va nous permettre d'engager les premiers filetages à faire, les premiers filets, pour ensuite continuer sans forcément avoir recours à l'aide de cet accessoire de centrage. Une fois qu'on a commencé à faire les premiers filets, après on est sûr d'être bien correctement positionné. Ici vous avez une vis, ici un méplat sur ce pointeau. Donc il est captif, hein, le pointeau est captif dans le corps de l'outil, mais il coulisse d'une longueur d'environ, je crois, 50 mm. Enfin, on va revoir ça davantage en détail en cours de construction. Sur le deuxième volet de ce plan, on peut voir le corps de l'outil proprement dit, donc toujours réalisé lui autour, et ce sera exclusivement autour. Avec ici une vis M4 qui viendra donc sans tête, qui viendra se noyer ici pour ensuite tenir le pointeau qui coulissera, ce que j'appelle moi le pointeau. Voilà, donc ici ce sera évidemment évidé, il faudra faire un ajustage le plus précis pour pas qu'il y ait de jeu. Donc ça c'est le corps de l'outil, on le voit ici sans le pointeau. Et ici sur ce plan, ce troisième feuillet, donc, on peut voir le pointeau lui-même, ici avec cette rainure qui sera faite à la fraiseuse. Pour ce qui est du métal utilisé, bon, j'ai trouvé dans mes chutes des morceaux d'acier. Bon, c'est pas de l'acier pour outillage, mais bon, ça ira pour ce que c'est faire. Ici c'est du fer à béton tout simplement, torsadé, j'ai enlevé la torsade. Et là c'est une vis, une chute d'une vis en acier zingué. Je vais faire d'abord le corps de l'outil, ensuite je percerai, et puis je ferai ensuite là-dedans l'autre partie le pointeau, quoi. Voilà, je vais faire avec un outil assez rapide. Alors, il a fallu que j'utilise des cales, pas mal, un empilage de cales assez important. J'ai plus de 3 mm de cales pour arriver à être bien centré. C'est parce que j'ai des outils de 12 et en fait ce tour maintenant, ce porte-outil prend des outils de 16, donc ça fait quand même pas mal à rattraper. Des achats à effectuer prochainement. Bon là c'est bon, je suis centré correctement.
Là, je vais usiner la partie que je vais prendre après dans le mandrin parce que ça tournera par rond certainement. Voilà, puis je reprendrai après. Bon, ça ira. Alors, je viens de procéder au contrôle des verniers pour voir si les indications portées sur ces barillet là sont justes. Effectivement, c'est juste. Donc, en fait, concernant le chariot porte-outils, les indications qui sont marquées sont marquées à l'avance réelle, c'est-à-dire vraiment c'est affiché 2 centièmes par graduation et c'est effectivement ce que ça avance par graduation. Concernant donc le chariot porte-outils. En revanche, concernant le transversal, les indications portées sur le vernier sont des indications au diamètre. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien ici. Bon, il y a bien marqué ici le sigle diamètre. Voilà, alors faut faire attention parce que là on a vite fait d'inverser le sens avec la manette, c'est pas très bien, c'est une habitude à prendre, c'est pas bon pour la boîte. Ah bah il faut que j'en enlève encore un peu pour que ce soit bien propre. Alors, je vais faire une passe de 1 mm, ça devrait aller pour nettoyer. Couper ça. Oh, mais c'est propre, ça va. Je vais pouvoir le prendre. Bon, ça va pas chauffer. Voilà, c'est pas trop mal. Surtout que c'est pas quand même un acier de qualité.
Bon, c'est pas la peine que je fasse ici. Ça va être coupé. Voilà. On va voir si ça tourne rond. C'est bon. Je vais dresser la face avant. Voilà, c'est bon. Impeccable. Bon, je vais faire un trou de centrage. Je vais travailler avec la contrepointe. Là. Voilà, je vais maintenant usiner c'est une bonne longueur de ça, c'est pas à peine que j'aille jusqu'au bout, puis il faudra tronçonner après. Je vais l'usiner au diamètre 16, qui sera le plus gros diamètre de ma pièce. Et ensuite je passerai à 10. Alors ici j'ai 16.
Et là aussi c'est bon, donc je suis bien dans la cote que je voulais. Maintenant l'objet du travail que je vais avoir à faire, comme je viens de vous le dire, hein, c'est de passer à la cote 13 mm. J'aurais fait ainsi l'extérieur du corps de l'outil, et après il va falloir que je perce, bon, il y a encore du travail à faire là-dessus. C'est le but du travail maintenant. Alors, je fais mes repères d'usinage. Je vais mettre 73 là pour tronçonner. Bon, ça j'y passerai après, mais je vais le repère maintenant. À 72, ça fera. Alors ce ne sont pas des cotes d'une extrême rigueur, hein. Ah ben 13 et 1/10, c'est bon, je garde. Voilà, c'est plus propre. Bon, il faut que je tronçonne maintenant cette pièce, puisqu'il va falloir que je la retourne pour percer. J'ai pas franchement d'outil de coupe, j'ai un outil à ranurer, là. Je vais utiliser ça, ça fait à peu près 3 mm de large, je sais pas trop ce que ça va donner, ça se trouve ça va casser. J'aime pas trop ça, mais bon, je vais quand même essayer, au moins faire une rainure pour ensuite le terminer comme je fais toujours, à la scie à métaux. Je vais doucement. Du mandrin, je vais le terminer à la scie. On peut voir la gorge bon que ça a fait, mais ça s'est pas très bien passé en définitive. Moi je vais le terminer à la scie, ce sera vite fait, puis après je vais arranger ça. Voilà, bon, ça a été tranché, enfin scié, et maintenant il ne reste plus qu'à arranger ça un petit peu, et puis percer.
Ouais. Voilà, bon, la partie du corps est terminée pour ce qui concerne le travail autour. Il faut que je fasse un perçage là, un M4. Bon, mais ça, ce sera à la fraiseuse. Et ce que je vais faire, là, tant que je suis sur le tour, ben, je vais faire le pointeau.